Bonjour, nous abordons aujourd'hui le premier cours dans le module de l'électricité statique et nous allons particulièrement nous intéresser aux phénomènes électrostatiques. Pour pouvoir comprendre les phénomènes électrostatiques, il va d'abord falloir se rappeler un petit peu de quoi est constitué un atome. Nous en avons parlé dans les cours précédents. Ce qui nous intéressait très particulièrement dans ce cours et dans les cours à venir, ce sont les électrons. Je vous rappelle que les électrons se promènent loin du noyau, donc à l'extérieur de l'atome. Et c'est de là que vient le mot électricité. Nous allons y revenir à plusieurs reprises. Donc on se rappelle qu'un atome, ce sont des protons et des neutrons dans un noyau, et des électrons qui se promènent loin, donc sur des couches électroniques. Alors pourquoi en électricité on s'intéresse spécifiquement aux électrons? Eh bien parce qu'en réalité, les électrons, ce sont eux qui sont responsables des interactions avec l'environnement, puisque ce sont eux qui sont à l'extérieur. Ce sont eux qui vont réagir lorsque on essaie de frotter ou de toucher de la matière. Quand on frotte de la matière, quand on touche de la matière, en réalité, on interagit avec les électrons des atomes, puisque les noyaux sont cachés bien au fond dans le noyau. Alors, la science qui s'intéresse aux échanges d'électrons qui ont lieu lorsqu'on frotte des matériaux, par exemple, ou lorsque on pousse les électrons par une énergie quelconque, eh bien c'est l'électricité. Donc l'électricité s'intéresse aux échanges d'électrons. Et on va parler de phénomènes électriques. Donc le mot vient de électron, je le répète, quand on va s'intéresser à ces petits électrons et qu'on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on peut leur faire subir. Alors un premier exemple assez simple et que tout le monde a connu, c'est lorsqu'on frotte deux matériaux qui n'ont pas la même capacité l'un et l'autre à retenir leurs électrons. Donc, alors, très important pour tout le cours, bien comprendre que lorsque on frotte des matériaux, ce sont uniquement les électrons qui peuvent se déplacer. Pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, les électrons, ce sont eux qui se font frotter par la matière, puisque ce sont eux qui sont à l'extérieur. Donc en frottant le mouchoir que vous voyez avec la baguette à l'écran, eh bien ce sont des électrons qui vont se déplacer et il se trouve que les électrons du mouchoir vont aller se mettre sur la petite baguette. Donc, alors comment savoir que les électrons vont aller du mouchoir à la baguette? Ça on va voir après, c'est les propriétés des matériaux différents. Donc là ce sont deux matériaux différents et il se trouve que la baguette a une plus grande tendance à attirer les électrons vers elle. Donc lorsqu'on frotte les deux objets, eh bien comme la baguette attire plus les électrons vers elle que le mouchoir, eh bien c'est la baguette qui va les récupérer. Alors quelles sont les conséquences? Déjà on comprend bien que, c'est très bien illustré dans l'animation, vu que les électrons se sont déplacés, ce sont bien eux qui se déplacent, j'insiste, eh bien l'objet qui a récupéré ces électrons, à droite la baguette, va avoir une charge électrique qui va apparaître, puisqu'il est plein d'électrons et que je vous rappelle que, comme c'est dessiné, les électrons sont négatifs, la baguette se retrouve à être négative, puisqu'elle vient de s'enrichir en électrons. À l'inverse, le mouchoir qui lui a perdu des électrons, eh bien, je vous rappelle que la matière est neutre à la base, il y avait autant de plus que de moins au départ, mais en perdant ces moins, le mouchoir est devenu plus. Alors je vous laisse bien regarder l'image puisqu'elle est très explicite. Vous voyez bien que le mouchoir devient positif puisqu'il a perdu des charges négatives. Donc on comprend qu'en ayant frotté ces deux objets qui n'ont pas la même capacité à attirer les électrons, eh bien il y en a un qui devient négatif puisqu'il gagne des électrons, et l'autre qui devient positif puisqu'il perd des électrons. Alors comment savoir qui va arracher des électrons à qui? Eh bien on va utiliser ce qu'on appelle la série électrostatique. Donc il existe des moyens techniques, mathématiques assez complexes de déterminer pourquoi un matériau va récupérer des électrons plus qu'un autre. En secondaire 4, ça ne nous intéresse pas de le calculer, mais on va apprendre à utiliser donc un tableau qui vous sera donné à un examen et dans lequel on va vous demander de bien comprendre ce qui est écrit. Donc c'est ce qu'on appelle une série électrostatique, c'est-à-dire qu'on va vous mettre un enchaînement de matériaux et ce qu'on va voir, c'est que les matériaux sont classés. Alors ils sont classés, ça dépend de la façon dont la série a été faite. Il faut bien lire ce qui est écrit en haut et en bas. Donc là on va lire.
les matériaux qui sont le plus vers le haut ont tendance à céder des électrons. Céder des électrons, ça veut dire perdre des électrons, c'est comme le mouchoir de tout à l'heure. Donc lorsque je perds des électrons, je deviens positif, puisque je perds des charges négatives. Et plus on va descendre, plus le matériau a plutôt tendance à gagner des électrons, à les arracher aux autres. Donc en gagnant des électrons, il devient négatif. Donc là, on a un classement de celui qui a le plus tendance à les perdre à celui qui a le plus tendance à les gagner. Et donc, cette série elle nous permet de comprendre ce qu'il se passe lorsqu'on frotte deux matériaux. Exemple, si on frotte un morceau de verre et un morceau de laine ensemble, eh bien le verre, c'est celui qui a le plus tendance à perdre ses électrons, alors il deviendra positif, et la laine par rapport au verre, c'est elle qui a le plus tendance à gagner des électrons, alors elle deviendra négative. Donc, en frottant du verre et de la laine, le verre va perdre ses électrons, la laine va les gagner, puisqu'elle est plus bas dans le tableau. Mais la laine ne devient pas toujours négative, ça dépend avec quoi on la frotte. Par exemple, si on frotte de la laine et de la soie ensemble, alors là, la soie a une plus grande capacité à attirer les électrons encore que la laine. Alors cette fois-ci, c'est la soie qui va devenir négative. Vous voyez, elle est plus vers le bas, donc elle a plus tendance à attirer les électrons. Et la laine, elle, va rester en haut, et elle va, comme elle est plus en haut, pardon, elle va plutôt avoir tendance à perdre ses électrons, donc elle devient positive. Donc vous voyez que la laine devient positive ou négative, cela dépend de avec quoi on la frotte, tout simplement. Donc votre objectif, c'est de bien apprendre à lire ce tableau, c'est tout ce qu'on vous demandera. Alors, vous l'avez déjà fait sûrement, lorsque vous frottez un petit ballon, par exemple en caoutchouc sur vos cheveux, eh bien en fait vous échangez des électrons. Donc vos cheveux échangent des électrons avec le caoutchouc du ballon. Alors je reviens en arrière pour vous montrer que le caoutchouc, c'est un élément, un matériau pardon, qui a énormément tendance à gagner des électrons. Donc vu qu'il est tout en bas ici, on comprend bien qu'en le frottant à nos cheveux, c'est lui qui récupère nos électrons. Et oui, il nous vole nos électrons lorsqu'on le frotte à nos cheveux. Alors nos cheveux deviennent positifs, eux. Donc il existe des matériaux qui, lorsqu'ils récupèrent des électrons ou lorsqu'ils en perdent, vont laisser ces électrons, ou le trou d'électrons, à un endroit précis. Donc si ces électrons ou ce trou d'électrons reste à un endroit très précis, on appelle ça un isolant. C'est-à-dire que les électrons, par exemple dans le caoutchouc, une fois qu'ils se sont rendus là, ils restent là, ils ne se déplacent pas dans le caoutchouc. Donc avec ce genre de matériaux, on va avoir des charges qui vont apparaître à un endroit après frottement et elles vont y rester. Donc c'est le cas de la plupart des plastiques, des composés et des non-métaux. Donc très important, vous voyez le bonhomme qui ne marche pas, les charges électriques restent à leur place. Et c'est ça qu'on va appeler l'électricité statique. Une fois que des électrons ont été récupérés sur le caoutchouc, ils sont bloqués ici. Ou alors, si on avait un matériau qui avait perdu, comme dans le mouchoir, ses électrons, eh bien l'endroit dans lequel il manque des électrons resterait bien défini dans le mouchoir. Alors ces matériaux qui bloquent les charges électriques positives ou négatives à un endroit, on appelle ça des isolants. À l'inverse, il existe des matériaux qui, dès qu'ils récupèrent des électrons, vont les faire circuler. La plupart des métaux, et c'est la raison pour laquelle on les utilise pour fabriquer des fils électriques, eh bien, vont faire circuler les électrons qu'ils récupèrent. On va appeler ce genre de matériaux des conducteurs. Alors il y a une gradation entre isolant et conducteur, les catégories sont pas forcément toujours très claires, mais en gros, les matériaux qui ont plus tendance à faire circuler les électrons, on va les utiliser pour laisser passer le courant électrique, et on les appelle des conducteurs, et à l'intérieur des conducteurs, il y en a qui conduisent extrêmement bien, d'autres vraiment mal. Mais la règle est que si je laisse circuler les électrons, c'est que je suis un conducteur. Donc, on retient que ce sont les métaux essentiellement, et que les électrons s'y déplacent dans ces conducteurs. Alors dans le cours sur l'électricité statique, on s'intéresse aux isolants. Dans le cours sur l'électricité dynamique, donc le courant électrique, qu'on verra plus tard cette année, on va s'intéresser aux conducteurs. Alors, dans le cas des matériaux isolants, imaginez ici vous avez cette petite sphère ici qui est remplie de petits électrons qui sont bloqués, et ici il y a un objet qui n'a pas de charge électrique, eh bien il peut y avoir, à un moment donné, si la quantité de charge électrique est beaucoup trop grande sur un objet, il peut y avoir une décharge, c'est-à-dire que l'objet va se libérer de ses charges électriques et va les envoyer vers un objet qui en a moins. Et lorsque ça arrive, alors on a
temporairement, alors que les objets sont censés être isolants et ne pas laisser passer les électrons, eh bien la quantité de charge électrique est tellement élevée qu'ils vont devenir conducteurs, ils vont laisser passer ces électrons car il y en a trop. Alors c'est ce qu'on va voir par exemple dans l'air lorsqu'on voit un éclair. L'air est un isolant normalement, il ne laisse pas passer le courant électrique, mais lorsqu'il y a énormément de charge électrique dans les nuages, eh bien alors à ce moment-là, les électrons vont circuler d'un coup, et c'est ce qu'on va appeler l'arc électrique. Donc vous voyez, c'est les électrons qui se sont déplacés d'un coup, d'un endroit où il y en avait énormément vers un endroit où il y en avait moins. Donc là, on a temporairement un courant électrique qui est apparu, mais le matériau reste un isolant la plupart du temps. Alors de manière générale, il y a des lois entre les objets chargés. Donc des objets qui ont la même charge électrique, c'est ce que vous voyez ici avec le égal, vont se repousser. Donc un objet qui est chargé d'électrons et un autre objet chargé d'électrons, si je les mets l'un à côté de l'autre, eh bien ils vont s'éloigner l'un de l'autre. C'est une des lois fondamentales en électricité. On appelle ça les lois de Coulomb. On ne fera pas de calcul nous cette année, mais on peut même calculer la force avec laquelle ils vont s'éloigner. Donc c'est la même chose si ce sont deux objets qui ont perdu des électrons. Vu qu'ils ont la même charge, ils vont s'éloigner également. La règle, deux objets ayant des charges identiques se repoussent. On appelle ça la répulsion électrique. À l'inverse, si on met un objet négatif et un objet positif l'un en face de l'autre, ils ont des charges différentes, alors là ils vont s'attirer. Donc c'est la loi d'attraction électrique. Si on met un objet qui est chargé électriquement à côté d'un objet neutre, alors voilà un objet chargé électriquement, et là on a un objet neutre. Alors je vous rappelle que neutre, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de charge électrique, ça veut dire que j'ai autant de moins que de plus. C'est bien important pour la suite. Eh bien si on approche cet objet qui a des charges négatives, eh bien il va se passer un phénomène dans l'autre objet. Regardez bien ce qui va se passer, vu qu'il est plein de négatifs, les négatifs qui sont à l'intérieur, qui peuvent circuler dedans, vont s'éloigner, car ils sont repoussés par les négatifs qui sont là. Et ça fait apparaître une charge partielle, si vous voulez, temporaire, dans l'objet, puisqu'il y a un côté de l'objet qui a perdu des électrons et un côté qui en a récupéré. On a une charge négative partielle qui apparaît ici, une charge positive qui apparaît ici. Alors l'objet en tant que tel n'est pas chargé, mais à sa surface, il y a, on appelle ça des charges partielles, donc une certaine quantité de charge électrique qui apparaît. Et ça va avoir un impact sur le comportement du matériau, parce que vu qu'on vient de mettre quelque chose de négatif ici, et que ici c'est légèrement positif, vu que les électrons sont repoussés, eh bien les deux matériaux vont s'attirer évidemment. Donc un objet neutre va pouvoir être attiré par un objet chargé. Voilà pour ce premier cours sur l'électricité statique.